Le PSG, le respect et les supporters. Ce clic infinitésimal a vite été repéré et répercuté, suscitant la colère d'une partie des supporters parisiens, pour lesquels ce genre de fantaisie, sur fond de rivalité bien connue avec l'OM, n'est pas acceptable et témoigne d'un manque de respect envers le club et eux-mêmes. À toute indignation, sa contre-indignation, cette réaction a à son tour suscité une vague de réprobation contre ces supporters intolérants. Le joueur s'est exprimé sur Instagram, assurant de son engagement et dénonçant l'irrespect et la médiocrité des propos tenus à son égard ces derniers jours. Dimanche soir lors de PSG Guingamp, l'entrée en jeu du joueur ayant été sifflée par une partie du public, les commentateurs de Canal+ y sont allés de leur propre déploration. On se demande dans quelle société on vit. Le type, il a liké des trucs sur les réseaux sociaux et ça engendre des comportements limite haineux, a regretté Eric Carrière. Barbare, a complété Stéphane Gui. La passion, et les dièse 39. L'implication et le respect des valeurs humaines et professionnelles que je mets dans mon travail sont aussi importantes que celles qui aiment dièse 39. Alimente en tant que père. Des valeurs qui lui servent des dièse 39. L'exemple est que J dièse 39. Essaye de vous montrer tous les véhicles sur les terrains. Et les dièse 39, irrespect et la médiocrité des propos tenus à mon égard ces derniers jours me montrent clairement les limites de certains supporters à ne faire que dièse 39.1 dans un club où beaucoup de choses ont changé à vitesse grand V ces dernières années. Étant étranger, fan de football dans sa globalité et surtout joueur du Paris Saint-Germain, sachez que mon application et ma passion vous sont dévouées à 1000% et le fait des dièse 39. Aimer ce qui se fait ailleurs en France ne doit en aucun cas remettre en question le respect et les dièse 39. Envie que j'y ai dièse 39. Et de me battre pour les rouges et bleus. Sur ce. Dièse tôt ou tard dièse ici c'est Paris. Une publication partagée par Meunier Thomas @Thomas 12 Meunier, le 28 avril 2018 à 3h32 PDT. Honteux pour les uns, le comportement des ultras a été jugé salutaire par d'autres. Faut-il absolument prendre parti en participant à l'escalade des postures moralistes ? D'un point de vue extérieur au supporterisme, le petit cœur attribué par Thomas Meunier à une image de tribune marseillaise relève d'une sorte d'élégance ou de fair-play très sportif, consistant à féliciter un rival pour une belle réalisation. D'autant que, s'agissant d'une simple image et d'un dérisoire gemme, on est très loin d'une provocation. Dès lors, les réactions outragées ne peuvent résulter que d'une lamentable étroitesse d'esprit. Pour autant, le feuilleton des dérapages de footballeurs sur les réseaux sociaux a été suffisamment alimenté pour que les plus exposés d'entre eux, dans des clubs très médiatiques, n'ignorent pas les risques d'un exercice dans lequel rien n'est anodin. On peut regretter que les esclandres déclenchés au moindre incident conduisent à une énième mise sous tutelle de la communication des joueurs et à une plus grande hypocrisie. Mais Karim Benzema sait ce qu'il fait quand il leak un montage parodique moquant Olivier Giroud ou Didier Deschamps. Les joueurs sont également bien placés pour connaître la sensibilité de leurs supporters les plus fervents. Or la saison parisienne a été émaillée d'incidents qui ont mis en cause le manque de considération de plusieurs joueurs pour le club. Le comportement de Neymar hier a particulièrement creusé cette plaie, depuis le penalty-gate jusqu'à la gestion en soliste de sa blessure. Justement, une photo postée par le Brésilien sur Instagram, le 15 avril, a indiqué qu'il jouait au poker en ligne pendant que ses partenaires obtenaient le titre de champion de France face à la Monaco, 7-1. Son compatriote Dani Alves n'a, pour sa part, pas craint d'évoquer le plaisir qu'il aurait à rejouer à Barcelone. Désinvolture bénigne ou coupable. Si les supporters exigent des joueurs une allégeance totale au symbole de leur club, c'est aussi pour résister, un peu désespérément, à l'évolution exactement inverse. Les footballeurs professionnels sont de moins en moins attachés au maillot. Peut-on les en tenir pour responsables? Le marché des transferts en a fait des mercenaires, et les clubs en ont fait des actifs spéculatifs. Mais en dépit du lien de plus en plus délétère avec leur couleur, il leur est demandé une paradoxale exemplarité dans leur engagement sur le terrain et en dehors. Personne n'est dupe, mais c'est le jeu à jouer. Contrairement à vos contrats, le respect n'est pas négociable, a résumé une banderole au Parc des Princes. Le respect, c'est cette monnaie très virtuelle avec laquelle les supporters veulent être payés, de retour.
Le message du @co_ultra_Paris semble clair: respectez l'institution @PSG_ ainsi ou cassez-vous. /pic.twitter.com/faille3que Ce genre de débat se reproduit à chaque moment d'incompréhension entre les joueurs et les supporters, par exemple lorsqu'un des premiers est transféré chez un rival et ainsi considéré comme un traître par les seconds. On doit simplement voir dans cette dramatisation le symptôme de la tension entre deux logiques parfaitement contradictoires: d'un côté un attachement inconditionnel, de l'autre l'indifférence propre à un statut de valeur mobilière. Ne pas comprendre les réactions des supporters en pareil cas, c'est ne pas bien savoir ce qu'est un supporter.